CIFTIS édition 2023, l'un des plus grands salons au monde dans le domaine du commerce et des services. Devant des centaines d'hommes d'affaires chinois, le président Patrice Talon plaide pour un accroissement tangible de l'investissement productif en Afrique. Pour certaines puissances économiques, l'investissement en Afrique paraît peu attrayant et risqué. Cependant, le chef de l'État rassure de l'évolution et du changement économique remarquable aujourd'hui sur le continent et surtout au Bénin. Au Bénin, par exemple, nous avons refusé toute participation au mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Nous l'avons fait parce que nous avons l'intime conviction qu'il n'y a rien de pire pour un investisseur que de voir le fruit de ses efforts annulés par des décisions politiques. Nous avons également, au Bénin, réformé le marché du travail pour nous assurer que tout investisseur venant dans notre pays ne soit pas tributaire d'une administration inefficace, de corruption, de grèves sauvages et autres freins à la bonne marche des entreprises. Les réformes réalisées et les investissements et infrastructures consentis au Bénin ont permis de faire du port autonome de Cotonou l'un des ports les plus performants de notre sous-région ouest-africaine, voire de l'Afrique. Des investissements technologiques en cours avec notre partenaire Huawei permettront de faire du Bénin un hub logistique de classe mondiale. Enfin, comme ce fut le cas ici en Chine, nous avons adopté une loi pour la promotion des zones économiques spéciales et la première zone industrielle de Glodjigbe, non loin de Cotonou, complètement opérationnelle, accueille déjà des investisseurs. Le volume des échanges commerciaux entre le Bénin et la Chine en 2022 a atteint environ 2 milliards de dollars avec un accroissement de plus de 30% en glissement annuel. Le chef de l'État a pour ambition de doubler ce chiffre dans les 3 prochaines années. Pour cela, d'autres réformes sont annoncées. Toute entreprise chinoise désireuse d'investir au Bénin pourra disposer d'un co-investissement public sino-béninois. Et de façon concrète, en nous appuyant sur le China Africa Development Fund, nous allons mettre en place un mécanisme de co-investissement qui permettra de sécuriser les investisseurs chinois au Bénin. Si au bout de 5 années, l'investisseur souhaite se retirer du Bénin, la plateforme reprendra son investissement et son capital lui sera remboursé. Promouvoir les échanges et les investissements demande également une libre circulation des personnes. Depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin, nous avons largement simplifié le processus de délivrance de visa. Mais je voudrais aller plus loin en annonçant ici, à Beijing, la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture, car très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Désormais donc, pour tout Chinois, l'entrée au Bénin serait libre. À défaut de l'aide au développement, Patrice Talon prône l'aide à l'investissement direct étranger. C'est ce qui se concrétise par cette signature de mémorandum d'entente avec la China Development Fund pour favoriser l'installation d'entreprises chinoises au Bénin.